Salut à tous et bienvenue pour un nouveau top retour spécial Tipeee. Sachant que techniquement c'est un top retour normal, seulement c'est pas vous qui décidez, c'est juste une personne. Voilà, donc voilà, envoyé spécial top retour. Et cette fois, ce sera sur un film que énormément de gens ont voulu faire, qui a failli passer à plusieurs reprises. Vraiment, ça s'est joué à pas grand chose avec d'autres à plusieurs moments. Il était vraiment en tête, ce film-là, dans les choix. Mais ce sera pas vous qui en déciderez au final, ce sera Alice. Alice qui a fait ce choix-là, que je remercie énormément pour sa participation à nouveau. Merci beaucoup à toutes les personnes qui participent à mon compte Tipeee et d'aller aussi loin que ça pour Alice, parce que ça me touche énormément. Donc, alors tous mes remerciements à elle. Et donc oui, à la Reine des Neiges, un film, un film qui a fait un petit peu parler de lui, c'est clair. J'ai à peu près le même ressenti pour ce film comme pour Le Roi Lion. On sent le côté très épique, très recherché de certaines choses. Et je ne peux pas nier une seule seconde que c'est un bon film bien réussi, mais il y a quand même beaucoup de maladresse, de choses à redire quand même qui empêchent vraiment de considérer ce film comme étant l'un des plus grands Disney qui soit. Seulement, contrairement au Roi Lion, où vous n'avez pas fini de m'entendre m'en plaindre, ce film-là, j'y y a beaucoup de gens qui sont un peu de mon côté, quoi. Qui se rangent un peu de mon côté pour dire « Ouais, c'est bien, mais il faut pas exagérer ». Contrairement au Roi Lion, où il y a quasiment personne pour ça. Mais ouais, il y a beaucoup de... On peut dire qu'il y a à peu près trois factions par rapport à ce film-là. C'est-à-dire les gens qui adorent, qui trouvent que c'est génial, un nouveau grand Disney, tout ça. Et les gens qui sont vaguement comme moi, c'est-à-dire que je suis pas non plus au stade de dire ah c'est correct sans plus, je trouve quand même que c'est un bon film, mais il y a des gens qui disent oui il est bien mais il faut pas pousser, et je suis un peu d'accord là-dessus. Il y a des gens qui disent que c'est révolutionnaire, je vois vraiment pas en quoi. Parce qu'on a un méchant surprise, c'est révolutionnaire. Ou parce qu'on essaye de faire une espèce de satire d'un vieux cliché Disney d'avant, c'est révolutionnaire ça aussi. Mais oui, en tant que film à part entière, sans prendre en compte ce qu'il représente en termes de le côté révolutionnaire, tout ça, ben, je suis d'accord pour dire que c'est un bon film, pas aussi génial que certains le disent. Voilà. Et si je suis tout à fait content de voir ce film, à nouveau 15 sur 20, je maintiens cette note, il les mérite. Je peux pas dire qu'il y a certaines choses qui me posent problème avec ce film, et j'en ai déjà parlé, mais le point central, le gros problème central qui est à l'origine de tous les défauts, d'une grosse partie des défauts du film, c'est Christophe. Voilà, c'est pas le personnage en lui-même qui est mauvais. D'ailleurs, ce n'est pas un défaut, Christophe est sympathique, je n'ai aucun problème avec Christophe sur le principe. Le problème vient du fait qu'il accapare trop le temps d'écran et que sa présence en elle-même amène des problèmes, notamment des éléments qui sont pas assez bien développés et certains moments un petit peu... Voilà, et je vais avoir toute l'occasion de revenir sur tous ces détails-là, tous ces défauts éparpillés qui l'amènent par rapport à ça. Mais gardez bien en tête que je parle des défauts, vraiment. Il y a des choses qui auraient mérité d'être davantage développées. À nouveau, j'ai parlé de la relation entre Elsa et Anna, qui aurait pu être davantage développée. Mais je peux pas appeler ça un défaut, parce que je peux pas dire qu'elle est mal développée. C'est juste qu'elle aurait pu être davantage développée. Je peux pas appeler ça un défaut. C'est pour ça que oui, il y a certains trucs, ça aurait pu être mieux fait, ça veut pas dire que c'est un défaut, ça veut juste dire que ça aurait pu être mieux. Voilà, c'est pour ça que si jamais un de ces quatre vous me demandez Ratatouille en top retour, j'aurais des difficultés, parce que les problèmes que j'ai avec Ratatouille, ce ne sont pas des défauts, ce sont juste des choses qui auraient pu être mieux faites. Voilà, c'est pas des défauts à proprement parler, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va revenir vraiment sur ce que j'appelle vraiment des défauts, c'est-à-dire des points qui sont mauvais en soi. Voilà, pas des choses qui pourraient être améliorables seulement, des choses qui sont sincèrement mauvais de mon point de vue, nous sommes d'accord. C'est parti pour le top 8 des pires points de la Reine des Neiges. Numéro 8, la gestion du temps et de l'espace. Je vais en parler rapidement, mais ouais, il y a Elsa qui se rend au sommet de la montagne enneigée en genre 30 minutes à pied, alors qu'Anna met je sais pas combien de temps pour y arriver. Il y a tout un passage où Anna met des plombes à retrouver le château d'Elsa, donc en parallèle, ce qui est un petit peu discutable, et surtout le fait que lorsqu'elle arrive et qu'elle repart avec Christophe, et ben, peu de temps après, il y a Hans qui arrive à cheval alors qu'il a été prévenu à un certain temps après quand même qu'il y avait un problème avec Anna, et qui rend peu de temps après.
Et le fait qu'ils s'y rendent comme ça avec ces hommes qui capturent Elsa, donc ils doivent la transporter sur leur cheval, etc. Ils ont le temps de faire cet aller-retour, alors que Anna et Christophe, la seule chose qui les retient pendant un petit moment, c'est la chanson des trolls, et ils se rendent vraiment à toute vitesse au château, ils arrivent après Hans. Waouh! C'est gestion du temps et de l'espace à nouveau, quoi. Il n'y a pas beaucoup de logique, je trouve. Hein. C'est pour les besoins du scénario que vous faites ça. C'est un peu dommage. Après, je mets ça à la fin parce que ça me gêne pas horriblement. Je sais que c'est le genre de facilité scénaristique qu'il faut un peu accepter. Il y a ce genre de choses, notamment dans le Seigneur des Anneaux. Hein. Dans le Seigneur des Anneaux, il y a pas mal de facilités scénaristiques à ce niveau-là en termes de gestion du temps et de l'espace. Donc, ouais, je vais pas non plus crier à l'horreur par rapport à ça, mais ça reste un petit défaut quand même que je peux pas négliger complètement. Numéro 7, la libération d'Elsa tuée dans l'œuf. Oui, c'est pas juste un truc qui aurait mérité d'être amélioré, c'est un truc qui aurait mérité d'être développé. Parce que voilà, tout le passage libéré délivré, j'adore, hein, je vous le dis tout de suite, j'en ai pas parlé, mais j'adore les chansons, vraiment une des meilleures BO Disney existantes. Et puis c'est pas juste des bonnes chansons, ça s'incorpore très bien dans la narration, ça joue vraiment sur la mise en scène comédie musicale, j'adore ça. Mais voilà, au moment où Elsa chante sa liberté, dit j'emmerde tout le monde, je vais vivre ma vie tranquille, pépère, ça aurait été cool de le montrer. Mais non. Dès lors qu'on la revoit, tout de suite, elle replonge dans son trip. Ah mon dieu, je me sens mal, j'ai causé la perte de tout le monde, tout ça. Et ouais, ça aurait été un truc qui aurait mérité d'être développé. Ça fait partie des défauts que la présence de Christophe amène. C'est étant donné qu'on se centre un peu trop sur lui, on se centre pas assez sur Elsa pour moi. C'est dommage, parce que voilà, c'est cette espèce de hype que j'ai ressenti après la chanson Libérée et délivrée, et ben elle est vite retombée au moment où on revoit Elsa. Et ouais, c'est gênant. Après, ça ne gâche pas horriblement l'histoire, je le reconnais, c'est pour ça que ce n'est que 7ème, mais ouais, ça me gêne. Voilà, ça me gêne un petit peu que vous ayez pas exploité quelque chose qui aurait été très, très bon à exploiter. Numéro 6, le duc de Wellington. C'est pas un personnage affreux, qu'on soit bien d'accord, mais c'est juste... Je le trouve tellement superflu. Je veux dire, la vindicte populaire par rapport au pouvoir magique n'a pas besoin d'un représentant, en fait. Il aurait juste fallu montrer deux types qui supportaient pas, qui trouvaient que c'était monstrueux d'avoir des pouvoirs magiques, et qui s'en prennent à Elsa dans la scène qu'on voit plus tard, et c'était pareil, ça serait passé tout aussi bien, je trouve. Mais non. Il a fallu qu'on crée cette espèce de méchant commercial qui doit montrer son espèce d'antipathie, histoire d'avoir un petit méchant secondaire, et ouais, c'était superflu, pas intéressant plus que ça, et ouais, tous ces passages n'apportent pas grand chose, à part quelques petits moments gaguesques vaguement passables, mais rien de sensationnel. On aurait pu clairement se passer ce personnage. Numéro 5, l'amour, solution de facilité. Comment Elsa peut-elle arriver à gérer ses pouvoirs très difficiles à manier à la fin? Eh ben, il suffit qu'elle croie au pouvoir de l'amour et tout s'arrange. Qu'on soit bien d'accord, le fait qu'elle comprenne que c'est des sentiments positifs, d'affection, qui lui permettent de gérer ses pouvoirs et de faire disparaître la neige, la manier à sa volonté sans que ça la gêne, je trouve que c'est pas mauvais sur le principe. D'ailleurs, c'est un peu en contraste avec le principe que lui ont inculqué ses parents, c'est-à-dire la peur. Faut pas que tu dévoiles ça, sinon ça risque de mal se passer, quoi. Ses parents lui ont indirectement inculqué la peur par rapport à ça, et c'est justement la peur qui rend ses pouvoirs instables. Donc c'est très intéressant, ça, je suis complètement d'accord. Mais c'est juste le fait que... Ah, mais oui, c'est l'amour. Ah, très bien. J'arrange tout. Trop rapide pour moi. Désolé. J'ai beaucoup de mal, je vous le cache pas, hein, avec cette solution un peu trop rapide. Hein, c'est histoire de boucler les choses, j'ai envie de dire, mais ouais, vous auriez pu boucler les choses de façon un petit peu plus fluide, mais en mettant un tout petit peu plus le temps, c'est pas une petite minute pour la faire réaliser ça, être ça un peu plus en place à la fin, quoi, un truc comme ça, c'est juste un petit peu trop rapide pour moi, c'est le truc, c'est le petit problème. Numéro 4, Anna la sociale, oui, je sais pas comment j'arrive à ne pas être particulièrement énervé par ça, mais à chaque fois que j'analyse la chose, je me dis, ouais, c'est un problème assez important quand même.
Quand j'y pense, le fait qu'Anna se la joue, je dois tout faire toute seule. Ne serait-ce qu'au début, quand elle dit «Ah, j'ai personne avec qui parler, je suis toute seule dans mon château», où il y a une bonne quarantaine de serviteurs en tout genre, mais tu veux pas leur parler à eux. Dans l'absolu, je pourrais accepter qu'elle se sente seule si on avait montré, ça aurait été cool de le montrer, ces serviteurs qui ne peuvent pas, qui n'osent pas se permettre de lui parler, parce que c'est la royauté et on n'ose pas. Voilà, à ce moment-là, ça aurait été bien de le montrer. Ça aurait été bien de le montrer. Pareil, à un moment donné, lorsque Elsa a donc fait sa fugue et que Anna décide d'aller la rechercher pour la calmer, elle décide d'y aller toute seule. Tu prends pas deux gardes avec toi ou un truc comme ça? Pourquoi tu vas toute seule? Alors, c'est important pour la suite, parce qu'elle a besoin d'être toute seule pour avoir son truc avec Christophe. Je comprends le principe. Tout comme je comprends parfaitement le principe qu'elle doit se sentir seule au début. Ça appuie le drame entre elle et sa sœur, mais pareil, là, on aurait pu changer la mise en scène en lui donnant deux gardes ou un truc comme ça, qui serait paumé d'une façon ou d'une autre à un moment donné, et puis elle se serait retrouvée seule de façon plus crédible. Mais là non, elle y va toute seule et tout le monde accepte ça sans problème, et je suis désolé, petit souci, un petit souci, un léger souci avec ça. Surtout que, ouais, Anna a toujours été seule dans son château, cloîtrée dans son château, elle n'a jamais pu sortir. Et tout le monde se dit, ok, elle veut s'en sortir, très bien. Je peux pas dire que c'est quelque chose d'intelligemment fait. Vraiment pas. J'ai un problème assez notable avec ça sur le principe. Le fait que ça ne me gêne pas trop, je peux pas dire malgré tout que c'est rien du tout. D'autant plus que, comme je l'ai dit, ça pourrait être réglé avec des tout petits changements dans la mise en scène. Mais voilà, vous les avez pas fait et je suis désolé, ça rend la chose très, très difficilement pardonnable. Numéro 3, une auto-satire mal gérée. Vous savez que la plupart des romances ne se faisaient pas sur un coup de foudre? Ah bah comme moi alors. C'est le principe de la petite auto-satire de ce film, c'est-à-dire le fait que, ouais, on ne peut pas se jeter dans les bras du premier mec qu'on rencontre simplement parce que le courant passe. C'est le principe autour de Hans. Et c'est ce sur quoi il voulait partir à la fin par rapport au fait que, ouais, c'est un méchant, il fallait pas lui faire confiance. Et je suis d'accord sur le principe. Je reviens sur ce que j'ai dit, ce n'est pas original. Ça a déjà été fait avant. Je trouve sincèrement que Il était une fois a bien mieux traité ça, très personnellement. Le gros problème par rapport à ça, c'est surtout qu'Anna finisse avec quelqu'un. Ben ouais, c'est bien joli de dire «Ah, tu veux pas te mettre à t'épouser la première personne avec laquelle le courant passe bien», quand tout d'un coup, quoi, la personne qu'elle connaît depuis une journée, elle se dit «Ah ouais, je veux être avec lui». Vous pourrez me dire tout ce que vous voudrez par rapport au fait que «Ah, mais c'est pas pareil, elle y va plus lentement, elle se marie pas tout de suite avec lui», tout ça, je suis bien d'accord, mais ouais, elle se met quand même avec lui, elle décide assez vite que c'est forcément la personne avec qui elle devra être jusqu'à la fin de sa vie maintenant. C'est bien joli de dire ah tiens la première personne avec qui ça passe bien ça peut pas être elle, mais la deuxième personne avec qui ça finit par passer bien au bout d'une petite journée, ah ben c'est elle. Non, désolé, hein, ça entache grandement votre message satirique. Hein. Ah, et puis sincèrement, cette satire, un peu comme celle de Il était une fois, je le reconnais, est un peu vieillotte. Voilà, parce que cette espèce de rencontre, tiens, hein, et un beau mec, je tombe amoureux de lui, et puis c'est bon, on se marie sans y réfléchir plus, ça n'est plus arrivé depuis un long moment. Même avant la petite sirène, quoi, il n'y avait plus ça, quoi, on mettait au moins un petit peu le temps de mettre en place une alchimie entre nos personnages, on les montrait apprendre à se connaître. Je reconnais que oui, ça c'est sur une période de temps très courte, et que pour la plupart des gens, ça n'arrive pas comme ça, mais voilà, cette espèce de coup de foudre, tiens, on se connaît depuis 2 minutes et puis taf, on décide de se marier, ça n'arrive plus depuis très longtemps chez Disney. Donc cette satire devient un peu vieillotte, et je le redis, tout le monde sait, hein, toutes les personnes un tout petit peu saines d'esprit savent que ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. On est pleinement conscient que dans un contexte de conte de fées, comme dans La Reine des Neiges, où il y a de la magie, des trolls, tout ça, oui, on part sur ces genres de facilités, parce que, voilà, on veut partir dans l'émotion. Que vous fassiez cette espèce d'auto-satire, ben, je trouve que ça n'a pas beaucoup de poids.
ça n'a pas beaucoup de poids et c'est surtout pas grandement, pas grandement aidé par le fait qu'à la fin elle finit quand même avec le type qu'elle a rencontré depuis une petite journée qui cette fois correspond clairement aux romances qu'on a depuis les années 90, même un peu avant, où les gens apprennent un peu à se connaître et au bout d'une journée ils se finissent ensemble. Voilà, c'est ça Christophe. Donc c'est quoi votre truc en fait? C'est de dire que les anciennes romances des vieux temps en Disney c'est pas bien, mais les nouvelles romances qu'on a depuis genre les années 90 c'est bien. C'était ça? Ouais. Numéro 2, Hans le méchant à la James Bond. Je le redis, je suis un peu partagé par le fait qu'Hans soit un méchant à la fin, mais vous savez quoi? Cool. Le fait de créer un méchant surprise, je reconnais que c'était assez inédit chez Disney à ce moment-là. Et mine de rien, le fait de créer un espèce de méchant à partir d'un type qui a l'air gentil au début, pourquoi pas? Je trouve que il y a beaucoup trop peu d'indices au début. Ça donne presque l'impression que ça t'est décidé en cours de route. Presque. Bon, après, certaines personnes pourront me signer certains petits trucs qui donnent peut-être l'impression que c'est le cas, mais ça fait pas vraiment illusion pour moi, je vous le cache pas. Donc, ouais, ça donne presque l'impression que c'est pensé en cours de route, mais le gros problème que j'ai avec ça, c'est... Punaise, une fois que c'est un méchant, mais quel... Il manque de subtilité. Vraiment. Je veux pas dire que je déteste Hans, le personnage en soi, parce que voilà, j'apprécie ce qu'il représentait au début, et il a de beaux moments. Mais la façon dont la révélation est gérée, je la trouve très maladroite. Par rapport au fait qu'il se la joue. Oh, je suis méchant maintenant. Depuis le début, ce que je voulais, c'était vous manipuler pour avoir le trône. Et maintenant, je n'en aurai plus besoin puisque vous allez mourir. Je vais faire croire que nous sommes mariés et puis... Alors déjà, il fait croire qu'ils se sont mariés sans témoin, sans rien du tout, en disant elle est morte dans mes bras, nous avons fait nos vœux juste avant qu'elle ne meure. Il n'y a aucun témoin, mais rassurez-vous, je vous jure, ça s'est passé comme ça. N'allez pas vérifier aussi dans sa chambre. C'est très mal mis en scène. Très mal mis en scène. Et c'est dommage. Parce que je pense qu'on pouvait faire quelque chose de très bien autour de ça. On pouvait, comme je l'ai dit, en faire un antagoniste et pas un méchant, c'est-à-dire quelqu'un qui essaierait d'arranger les choses pour Arendelle, c'est-à-dire d'être le chef d'Arendelle, mais pas parce qu'il veut le pouvoir, mais parce qu'il se dit que ouais, deux femmes inexpérimentées à sa tête, ce serait pas la bonne chose, surtout par rapport au fait que maintenant Elsa est complètement un espèce de monstre qui sait pas contrôler ses pouvoirs magiques. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ça, quoi? On aurait pu en faire une espèce d'antagoniste qui jugerait que ce serait une meilleure chose pour le pays que ce soit lui qui dirige, mais dans un sens un peu frollo, c'est-à-dire ce qu'il fait, il pense qu'il le fait pour des raisons justes, mais là c'est juste un mec qui... Je veux le pouvoir, et je suis méchant. À un moment donné, il y a le doubleur, l'acteur de doublage de Hans, qui a dit dans une interview que son personnage pourrait revenir en ayant un arc de rédemption. Et vous savez quoi? J'adorais parce que ce final avec lui était frustrant par rapport à ce que le personnage pouvait promettre. Je le pense vraiment. Je ne déteste pas le personnage d'Hans, mais vraiment ce serait cool qu'il fasse ça. D'ailleurs, ça me rappelle un petit peu le personnage, si vous avez suivi mes réacs sur Once Upon a Time, ça rappelle un peu le personnage d'Arthur dans la saison 5, où ils ont foiré le personnage alors qu'il promettait beaucoup au début. Mais à la fin, ils ont réussi à lui donner une petite rédemption acceptable pour permettre de sauver les meubles, et j'ai trouvé ça intéressant, sympathique. Donc peut-être qu'il pourrait faire ça avec Hans dans le second film. Et c'est ce que je souhaite, ce serait cool qu'il le fasse. Et le pire défaut du film pour moi, c'est les trolls entremetteurs. Est-ce parce qu'il marche de travers? Quoi? Qu'il a mauvais caractère. Ok, je trouve pas que les trolls soient mauvais en soi non plus. Il y a vraiment que le duc de Wellington qui me pose vraiment problème en tant que personnage, je vous le cache pas, mais... Ouais, j'ai beaucoup de mal avec leur intervention lorsqu'ils rencontrent Anna. Et leur chanson est bien si on la prend à part. Et leur chanson est sympathique. C'est pas le problème, mais... Bordel de merde. Ce sont les trolls, les types qui ont fourni la magie pour soigner Anna et lui faire oublier Elsa. Il y avait moyen de faire quelque chose de très fort par rapport au personnage d'Anna à ce moment-là, en lui révélant la vérité. Vraiment, lui révéler la vérité, lui faire comprendre tout ce que sa sœur a enduré pendant tout ce temps où elle comprenait pas ce qui se passait. Ça aurait été un moment tellement fort autour du personnage.
mais elle reste ignorante du début à la fin, c'est dommage. Et à la place, qu'est-ce qu'on a? Nos trolls qui jouent les entremetteurs pour caser leur fils adoptif. Non, je trouve ça ridicule sur le principe, pas très réfléchi, et ça fout en l'air ce que ça aurait pu bien faire autour de ces personnages. C'est frustrant de voir que, au lieu de personnages qui pourraient amener quelque chose de fort, un moment pivot dans l'histoire de nos deux sœurs, on les voit à la place jouer les entremetteurs pour ce personnage qui, une fois de plus, s'accapare l'attention du film au détriment d'autres personnages qui auraient mérité davantage. Et ouais, j'ai beaucoup de mal avec cette scène. Elle incarne le plus le problème autour de Christophe pour moi. Voilà les défauts que je trouve à ce film. N'empêche que j'adore les chansons, j'adore énormément de moments dramatiques très bien fichus, j'adore beaucoup de choses dans ce film, qu'on soit bien d'accord, et je trouve que c'est un film bien réussi. Je pense qu'il avait de quoi être perfectible si on avait délaissé le personnage de Christophe. C'est dommage. Ça reste un must Disney qui a mérité son statut de classique pour moi, hein, peut-être pas aussi fortement que certains le pensent, mais quand même un petit peu, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois, pour le prochain Top Retour. À nouveau, on ne vote pas dans les commentaires. Il n'y a pas besoin de voter dans les commentaires, c'est un spécial Tipeee, donc si vous voulez voter pour le prochain Top Retour, c'est dans le Top Retour précédent sur The Wild, et seulement sur ce top-là, hein, ne votez pas dans les Top Retours spéciaux Tipeee s'il vous plaît. Sinon je supprimerai vos commentaires, qu'est-ce que vous voulez? En attendant, merci encore à Alice pour son soutien, et je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos, bye!